Et pour les personnes qui sont testées positives, une autre question va se poser ensuite. Après le passage de la maladie, sont-elles immunisées ? Rien n'est moins sûr. Tous les soirs, cette semaine, nous allons faire le point sur ce que l'on sait ou pas des grandes questions liées au virus. Et ce soir, donc, l'immunité individuelle, collective. Où en est-on ? Réponse Julien Roux, Christophe Nolac. Ce sera l'un des facteurs déterminants dans la lutte contre le coronavirus après le début du déconfinement le 11 mai. Que sait-on sur l'immunité collective ? Selon le ministre de la Santé, environ 10% de la population présenterait une immunité et a donc été en contact avec le virus. C'est un des effets concrets du confinement. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de Français qui ont contracté le virus ou qui ont été en contact avec ce virus pour développer et compter sur cette immunité collective pour nous protéger tous. On considère que l'épidémie s'arrête d'elle-même lorsqu'environ 60% de la population est contaminée. Peut-on imaginer un tel scénario après la levée du confinement ? Il ne faudrait pas que ces 60% soient atteints rapidement. Pourquoi ? Parce que si on atteint 60%, cela signifie qu'un certain nombre de patients devront être pris en charge par le système hospitalier. Et on sait qu'on ne peut pas saturer ce système hospitalier. Que sait-on sur l'immunité individuelle ? Le président du comité scientifique le reconnaît. Il y a des phénomènes de réactivation qui peuvent arriver. En Chine et en Corée du Sud, des patients qui semblaient guéris ont de nouveau été malades. La persistance possible du virus dans l'organisme demeure un mystère. Les tests sérologiques peuvent-ils nous éclairer pour savoir si on a été infecté et immunisé ? Ça peut confirmer, premièrement, que vous avez bien été en contact et que vous avez bien fait la maladie. Alors après, est-ce que cette immunité est durable ? Est-ce qu'elle est fiable ? Ça, c'est toute l'importance de ces études scientifiques. Là, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Seul moyen pour avoir une immunité certaine ? Un vaccin. Plus d'une centaine d'essais ont débuté dans le monde, mais il paraît très peu probable qu'il soit disponible avant 2021. Les chiffres de l'épidémie avec la barre des 20 000 morts qui a été franchie aujourd'hui, 20 265 exactement, c'est 547 de plus en 24 heures. Gérald Kierzek nous a rejoint. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, Gérald Kierzek. Alors, on voit ce chiffre qui est toujours aussi terrible, aussi lourd, impressionnant, de nombreux morts supplémentaires depuis 24 heures. Comment est-ce qu'on l'explique alors que le nombre de patients en réanimation, le solde en tout cas entre les entrées et les sorties, continue lui de baisser ? Bien, malheureusement, il y a des gens qui sont en réanimation et qui vont décéder. Donc, vous avez le solde qui va diminuer. Ils n'occupent plus un lit de réanimation. Mais malheureusement, ils sont comptabilisés dans les décès. Et puis, on est toujours à un temps un peu décalé. Alors, les décès, il y a 60% de ces décès qui sont à l'hôpital, mais il y a 40% de ces décès qui sont dans les établissements médico-sociaux. On a passé une barre qui est symbolique. On a passé la barre des 20 000 morts. Symbolique, pourquoi ? Parce que c'est au-delà de la canicule de 2003, par exemple. C'est au-delà des épidémies de grippe. Les épidémies de grippe font, sur des saisons, malheureusement, très meurtrière, 15 000 mais rarement plus d'essais. On n'a pas encore tous les chiffres. Il va falloir sur l'année avoir des chiffres consolidés et notamment il y a une partie des décès qui surviennent à domicile et qui nous effraie beaucoup parce qu'on sait que les gens ont eu un retard aux soins, ne sont pas allés à l'hôpital et donc il faudrait additionner, mais ça on ne pourra le faire qu'à distance. Est-ce que le profil des personnes décédées a évolué ? Ah non, il n'a pas évolué, et notamment quand on compare, par exemple, avec l'Italie, où la moyenne d'âge était autour de 80 ans, on voit que la moyenne d'âge en France, elle est de 81 ans. On voit que le profil, c'est 90% des décès ont plus de 65 ans. Donc certes, il y a des patients plus jeunes en réanimation, mais ces patients plus jeunes s'en sortent, alors que l'essentiel des décès, c'est une tranche d'âge des plus de 65 ans. Et puis, il y a une caractéristique qu'on commence à bien connaître maintenant, qui est un facteur de risque, c'est le surpoids. Un indice de masse corporelle, vous savez, c'est le poids sur la taille au carré supérieur à 25. Et bien, quand on est en surpoids, voire en état d'obésité, eh bien très clairement, c'est un facteur de risque de réanimation. Pas forcément de décès, mais de réanimation. Et donc ce profil-là, il est